Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les ouvrages que j'ai lus avant d'avoir ma panne de lecture roman. Parce que voilà, avec l'arrivée du numérique, j'ai eu une panne de lecture papier, puis avec les comics, j'ai eu une panne de lecture roman tout court. Donc voilà, bon, je suis en train de passer au travers, tant mieux. J'ai donc 3 ouvrages à vous présenter. Tout d'abord, un ouvrage qui n'est pas un roman que j'ai acheté au Salon du Livre de Colmar parce que je le trouvais trop beau. Je vais vous parler de Facettis de chat de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez aux éditions Margot. Donc voilà, c'est un super petit livre que j'avais acheté, que j'ai dévoré. Donc en fait, c'est un recueil d'histoires par rapport à des chats. Chaque histoire se comporte donc d'un rapide portrait d'un chat, d'une courte histoire et d'une illustration. C'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, déjà par rapport à la présentation. Les illustrations sont magnifiques, les histoires sous forme de poèmes sont également géniales. J'ai beaucoup aimé également le ton cynique et ironique des histoires, hein, parce que bon, faut pas croire, hein, c'est pas des petits contes Disney tout beaux, tout voilà. Hein. C'est pas forcément super cool ce qui se passe pour chacun des chats, mais bon, c'est comme ça. Hein. Les illustrations sont également magnifiques, bah, voici une de celles que j'ai préférées. Donc en fait c'est genre un chat qui ressemble un peu à Grumpy Cat qui s'appelle Aristide. Je me souviens plus trop de son histoire mais franchement j'adore les dessins. Regardez, voilà une autre illustration. Enfin bref, c'est un ouvrage qui se lit vraiment très vite, que je recommande aux amoureux des chats. Je vais ensuite vous parler d'un livre que je souhaitais relire dans le cadre du Booktubathon que je n'ai pas eu le temps de faire. Là, je vais vous présenter la version papier, mais je l'ai lu en numérique. Je vous parle ici de La ferme des animaux de George Orwell. C'est ici aux éditions Folio. C'est un ouvrage que j'ai relu. Voilà, c'était une relecture. Je l'avais lu une première fois au lycée. C'est un roman qui m'avait vraiment marqué. J'avais vraiment envie de le relire. Je l'ai fait. Je suis super contente. Pour vous raconter très brièvement l'histoire, nous avons ici affaire à un soulèvement d'animaux dans une ferme. C'est un cochon qui est très âgé qui est à l'origine de cette révolution. Il estimait en fait que les animaux étaient vraiment maltraités par rapport aux humains, qu'il fallait remédier à ça, qu'il fallait se soulever. Le temps a passé et les animaux ont finalement eu une occasion pour le faire. Ils se sont soulevés, ont chassé le fermier. Ce roman va donc montrer la façon dont les animaux ont pris le pouvoir, la révolution qui a eu lieu, mais surtout ce qui se passe après qu'il y ait une révolution. Parce que oui, les animaux ont beau avoir pris le pouvoir, au final, c'est un nouveau dictateur qui a émergé, ce qui n'est pas forcément mieux pour eux. Ce roman est en fait une critique de l'URSS et du totalitarisme. Il montre d'une très belle façon que lorsqu'il y a une révolution, il y a forcément un changement de maître, sauf si les masses sont vigilantes, ce qui n'est pas le cas ici. Ils ont réussi à chasser un dictateur pour en avoir un deuxième à la place, hein, c'est pas forcément mieux. Du coup, c'est marrant de voir la façon dont les choses ont changé. Au début du roman, on est là 4 pattes amies, 2 pattes ennemies, pour finir par 4 pattes bien, 2 pattes mieux. Il y a également une phrase que je trouve vraiment marquante qui décrit très bien ce roman, qui m'a marqué du temps du lycée, qui me suit bien sûr des années plus tard, et je vais vous la lire tout de suite. C'est « Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres ». En tout cas, cet ouvrage, c'est vraiment un must-read. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à le faire. Ça se lit très bien. L'histoire est vraiment très intéressante. Une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Et que vous dire de plus, à part que c'est du George Orwell, et forcément, c'est bien. Tout ce que j'ai lu de George Orwell, pour l'instant, c'était bien. Voilà. Et enfin, en bonne potterette que je suis, et surtout parce que je vais voir la pièce de théâtre en anglais, il fallait donc que je le lise en anglais pour comprendre. J'ai donc lu Harry Potter and the Cursed Child, donc c'est de John Tiffany, Jack Thorne, J.K. Rowling, et c'est aux éditions Little Brown UK. Nous avons ici affaire à une pièce de théâtre. Donc quand je vous dis pièce de théâtre, on a vraiment bien le petit texte en italique qui précise la situation, le cadre, le décor. Et ensuite, les noms des personnages avec leur dialogue à chaque fois. Donc là-dessus, hein, ce n'est pas un roman, il n'y a pas 36 000 descriptions. Si vous n'êtes pas au courant, ne soyez pas déçus, c'est une pièce de théâtre, ça a été indiqué comme ça. Si vous avez peur, sachez que je ne vais pas vous spoiler l'histoire, puisque je ne vais tout simplement pas en parler.
Je vais simplement vous parler de mon ressenti face à cette lecture, parce que j'estime que chacun a le droit de découvrir l'histoire et de ne rien en savoir avant. S'il y avait le hashtag Keep the Secret, c'est pas pour rien. Et j'estime que les gens qui ne l'ont pas encore lu ont encore le droit d'avoir la surprise. Que vous dire à part que c'est un ouvrage que j'avais vraiment hâte de lire. J'avais une certaine appréhension, mais j'avais hâte. Je l'ai d'ailleurs cherché pour le lire le jour de sa sortie, bien sûr. Parce que bon, en Potterhead, c'est normal. Voilà, je voulais vraiment le lire le jour de sa sortie. C'est un ouvrage qui m'a procuré vraiment beaucoup d'émotions. Retrouver les personnages, c'était vraiment génial. Les auteurs ont réussi à me faire sourire, à avoir quelques larmes d'émotion. Il y a certains passages qui sont vraiment touchants. Enfin bref, moi niveau émotion, j'ai vraiment été comblée. Après, c'est vrai que par rapport à l'histoire, le premier acte, quand j'ai vu là où allait l'histoire, je me suis dit « Oh non, ils vont pas faire ça ». Sur le coup, j'étais vraiment sceptique. Je me suis dit « Non, c'est pas possible, ils vont pas partir sur ça ». Au final, ils ont réussi à faire ça de façon que ça m'a quand même plu. J'ai quand même passé un très bon moment, j'avais hâte de connaître la suite, j'avais hâte de voir ce que l'histoire allait nous réserver. Je m'imaginais également les personnages en tête. Quand je dis les personnages, je m'imaginais déjà ceux de la pièce de théâtre, donc la petite Hermione noire, tout ça. Et du coup, je vous avoue que j'avais peur d'être déçue. Au final, j'ai vraiment adoré ma lecture. Alors c'est sûr, je comprends les gens qui sont déçus, je comprends les gens qui ne reconnaissent pas certains personnages, je comprends les gens qui ont trouvé certaines incohérences, mais c'est vrai que moi, dans ma lecture, ça m'a plu, j'étais vraiment contente. Et surtout, je me disais, mais ça va être trop bien en pièce de théâtre, ça va être génial. Surtout quand j'ai vu certaines images par après, et que j'étais là, waouh, ça va être génial. Et du coup, forcément, moi j'ai adoré. Parce que je suis vraiment partie du principe que je vais voir la pièce de théâtre, que je vais voir comment ça va être mis en place. Et là, j'étais là genre, mais comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Et du coup, j'ai vraiment passé un super moment. Même si c'est une continuité d'une certaine façon du tome 7. Parce qu'en fait, au début de ce tome, on se retrouve directement en fait, dans l'épilogue du tome 7, quand ils sont sur le quai 9 3/4. Et là, on se retrouve exactement au même endroit. C'est ici que tout commence. Du coup, il y a vraiment une certaine continuité. Mais pour moi, c'est pas vraiment un 8e tome. C'était vraiment un tome compagnon, si on veut. Une nouvelle histoire, mais sans vraiment s'inscrire vraiment dans la continuité. Pour moi, c'est un peu comme une fanfiction. En tout cas, j'ai adoré retrouver certains personnages, un peu moins d'autres. Et surtout, j'ai pris beaucoup de plaisir à en rencontrer des nouveaux, et notamment Scorpius Malfoy, qui pour moi est vraiment LE personnage de ce tome. Je ne vous en dirai pas plus. Je vous laisse le choix ou non de l'acheter, de le lire. Je vous inciterai pas à le faire, ni vous découragerai de le faire, parce que voilà, j'estime que chacun a le droit d'avoir sa propre opinion par rapport à ça. En tout cas, je comprends ceux qui ont été déçus, mais personnellement, j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai été happée par cette histoire, j'ai eu beaucoup de mal à la reposer. J'ai vraiment éprouvé de la magie, beaucoup d'émotions. C'était un plaisir de retrouver les personnages et l'univers. J'ai maintenant super hâte de voir l'adaptation en pièce de théâtre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des romans, ce que vous en avez pensé. Surtout Harry Potter, si vous l'avez lu, si vous avez été déçu, enchanté, enfin bref. N'hésitez pas à le faire, mais sans spoiler, sans spoiler les gens qui ne l'ont pas lu. En attendant ma prochaine vidéo qui sera sur le challenge Book Discoveries, vous allez me voir parler d'un roman et d'un genre que je n'ai pas l'habitude de lire du tout. En attendant tout ça, je vous souhaite de passer comme toujours une très bonne semaine, d'avoir d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!